Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Schneider Electric. C'est en effet une action très intéressante, une des meilleures actions de mon PEA. J'ai en effet analysé plusieurs dizaines d'actions françaises, même plus d'une centaine d'actions françaises, et j'ai retenu les 17 meilleures sur lesquelles j'investis ou sur lesquelles en tout cas je souhaite investir. J'en ai déjà 14 en portefeuille et Schneider Electric en fait partie. Et je vais aujourd'hui t'expliquer pourquoi en te donnant tous les chiffres, à savoir la valorisation, le chiffre d'affaires, le résultat net, la marge nette, la croissance, le PER, ainsi que tous les indicateurs concernant le dividende. Commençons avec la valorisation de l'entreprise. Ça permet de donner une idée de la taille de l'entreprise. Donc on est sur une entreprise qui est valorisée à 79 milliards d'euros en bourse. C'est un petit peu plus que AXA et c'est à peu près la moitié de Total Energy. Donc voilà, pour te situer, donc c'est une très grosse entreprise, mais pas non plus une des plus grosses en France. Au niveau du chiffre d'affaires, il a plutôt bien augmenté entre 2019 et 2023, parce qu'il est passé de 27 milliards à 36 milliards, ce qui représente une augmentation de 33%. Donc c'est une performance tout à fait honorable pour une entreprise du secteur du matériel électrique. Ensuite, au niveau du résultat net, on a eu là une bien plus belle augmentation parce qu'on est passé de 2,4 à 4,2 milliards d'euros donc de résultat net, donc de bénéfices générés par l'entreprise. Et donc ça fait non pas une augmentation de 33% comme le chiffre d'affaires, mais une augmentation de 75%. C'est donc la performance qu'elle a eue sur les 4 dernières années, donc 75% en 4 ans. C'est pas mal du tout. Ça fait une moyenne, on va dire, sur 4 ans de 20% par an. Donc, c'est une très très belle performance de l'entreprise. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que le résultat net est plus augmenté que le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en générant seulement 33% de chiffre d'affaires en plus, ils ont su générer 75% de bénéfices, donc de résultats net en plus. Donc ça prouve à la fois que l'entreprise est sur la bonne voie parce que le chiffre d'affaires augmente, mais également qu'elle est extrêmement bien gérée. Ensuite, donc voilà, que les coûts sont très bien optimisés en tout cas. Ensuite, au niveau de la marge nette, on est seulement à 12%, en sachant que la moyenne de mon portefeuille est à 15%, c'est un petit peu en dessous. Mais sur mon portefeuille, on a aussi des actions du secteur du luxe et des actions du secteur du numérique. Donc, on a des actions qui vendent, enfin des entreprises qui vendent un service numérique, donc sur lequel elles peuvent marger énormément parce qu'une fois que c'est créé, ça ne coûte quasiment plus rien à distribuer. Et on a des actions du secteur du luxe comme LVMH ou Hermès qui sont respectivement à 19 et 30% de marge nette. Donc ça fait une moyenne du portefeuille à 15%, mais en réalité 12% de marge nette pour Schneider Electric qui vend donc du matériel électrique. C'est une très bonne, une tout à fait correcte marge nette. Donc voilà, c'est une assez bonne nouvelle, on va dire. Au niveau de la croissance du cours de l'action, sur les 10 dernières années, elle a fait plus 130%. C'est une assez belle performance. Ça veut dire que le cours de l'action a un petit peu plus que doublé, a fait x2, quasiment x2,5 en 10 ans. Donc il ne faut pas évidemment compter là-dessus pour devenir riche du jour au lendemain. C'est pas une action pour faire du trading, c'est une action de fonds de portefeuille, une action intéressante, donc qui a une croissance stable et régulière sur le long terme, qui suit et même qui dépasse l'inflation. Et on a donc l'avantage d'avoir cette croissance légère mais régulière et le dividende qui est un petit peu sur le même ton. Avant de passer au dividende, il y a un dernier indicateur d'analyse fondamentale, enfin qui est entre le fondamental on va dire et le plus superficiel, c'est le PER. Donc c'est un indicateur qui est basé sur des informations fondamentales, à savoir la valeur de l'entreprise par rapport au résultat net. Et là, l'entreprise est valorisée à 18 fois son résultat net. Donc un PER de 18, c'est tout à fait dans la moyenne de mon portefeuille. Et comme je t'ai présenté hier ASML qui est à 29 et Hermès qui est à 43, un PER de 18, ça va te paraître extrêmement bas. Mais il faut savoir que il fut un temps où c'était vraiment un critère très important pour moi, où j'avais peur d'acheter des actions surévaluées. Donc un PER de 10 pour moi c'était une bonne nouvelle et au-dessus de 15 je commençais à me méfier. Donc là, 18, ça aurait été un petit peu dans la zone rouge. Aujourd'hui, je fais un petit peu moins attention au PER et plus au potentiel de croissance de l'entreprise, à la stabilité du dividende et à des indicateurs un petit peu plus, voilà, un petit peu plus solides parce que le PER est très volatile. Donc oui, ça peut vouloir dire qu'une entreprise est temporairement un petit peu survalorisée,
Mais si jamais tu n'achètes pas l'action Hermès parce qu'elle est à 18 de PER et que ça te paraît haut, eh bien aujourd'hui elle est à 43, donc elle a fait plus que x2 depuis le moment où elle était à 18 de PER, donc tu aurais bien sûr dû acheter, même si 18 ça te paraissait déjà un petit peu élevé. Et d'autre part, un PER élevé, ça veut dire que les investisseurs ont confiance en l'entreprise, donc ça peut parfois être rassurant et être une bonne nouvelle d'une certaine manière. Ensuite, on a donc 4 indicateurs concernant le dividende. Ça va être les années de versement du dividende sans interruption. Donc pour Schneider Electric, on est sur une très belle performance de 27 années de versement consécutive. Donc depuis 27 ans, le dividende n'a jamais été coupé. Donc tous les ans, il a été versé aux actionnaires. Et par contre, ça fait seulement, entre guillemets, 13 années sur les 27 que le dividende n'a pas diminué. Donc il y a 14 ans, c'est-à-dire, bah, là on est en 2024, donc en 2009 ou 2010, le dividende, a pu diminuer, mais il est reparti à la hausse par la suite. Et en tout cas, il a soit stagné, soit augmenté chaque année depuis. Mais voilà, on est sur une belle lignée, on va dire, de 27 années de versement consécutif et 13 années sans diminution. Maintenant, 13 années sans qu'il diminue, c'est bien, mais est-ce qu'il augmente? Parce qu'un dividende qui stagne, ça n'est pas intéressant. Ça n'est pas, c'est pas que c'est pas très intéressant, c'est que ça n'est pas intéressant du tout parce qu'il va se faire, rattraper, se faire manger par l'inflation. Donc là, on voit que sur les 10 dernières années, on a une, croissance moyenne du dividende de 5 par an. C'est, pas incroyable, hein, on est à 12 en moyenne sur mon portefeuille. Donc, bon, on a des entreprises plus jeunes qui peuvent se permettre, comme ASML, d'avoir une croissance de 24 par an en moyenne, donc ça fait très fortement remonter la moyenne, mais 5 d'augmentation du dividende par an. Bon, en soi, si tu es salarié, déjà, si tu as 5 d'augmentation par an de la part de ton patron, c'est une bonne chose. Donc 5 en soi, c'est pas mauvais. Mais en bourse, avec des actions comme bah, par exemple LVMH, on a 16 d'augmentation par an en moyenne. Avec L'Oréal, on a 10. Avec Total Energy, on a 4%. AXA, on a 9%. Donc tu vois, c'est assez volatile. Et je trouve que c'est un indicateur très intéressant qui montre un petit peu la perspective, comment l'entreprise se voit évoluer. Une entreprise comme Total Energy qui n'évolue que très lentement, maintenant qu'elle a atteint une certaine maturité, un certain stade de croissance, d'augmenter de 4% par an, c'est un choix plutôt sécuritaire, on va dire. Par contre, pour LVMH, le fait d'augmenter de 16% par an, ça montre qu'ils sont extrêmement sûrs d'eux et ils sont extrêmement confiants en l'avenir et sûrs d'avoir une croissance qui devrait encore durer longtemps et à un rythme assez élevé. Donc, au vu de cet indicateur, Schneider Electric qui augmente de 5% par an, c'est un choix plutôt sécuritaire. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'augmente plus ses bénéfices, hein, on l'a bien vu. Le résultat net a augmenté de 75% en 4 ans. Donc on peut estimer qu'il double tous les 5-6 ans. Donc il pourrait évidemment se permettre d'augmenter de pratiquement 10% par an leur dividende sans risque. Donc c'est un choix plutôt sécuritaire qui maintient le dividende à un rendement de 2,2% sur le prix d'achat actuel. Donc à l'achat, c'est pas un rendement très élevé, on n'a pas une croissance très élevée. Par contre, c'est une entreprise voilà, qui est très bien implantée, qui a ses produits en vente dans énormément de magasins de bricolage, sur Internet, etc. Donc qui est très bien installé et on aura toujours besoin de matériel électrique. Et voilà, donc c'est un petit peu l'alternative à Legrand qui va être un petit peu moins cher. Mais par rapport à Legrand, eh bien, Schneider Electric, c'est une entreprise qui est 4 fois plus grosse. Donc même si tu vas peut-être préférer Legrand parce que j'imagine qu'il marge un petit peu plus, oui, en effet, il marge à peine plus d'ailleurs, et bien voilà, on pourra d'ailleurs comparer quand je te ferai l'analyse de Legrand, on reviendra sur les chiffres de Schneider Electric, mais en tout cas Schneider Electric est une plus grosse entreprise. Après, voilà, on a pas mal d'indicateurs qui sont assez proches l'un de l'autre. On a le même PER, on a quasiment le même rendement sur le dividende, une marge nette qui n'est pas si éloignée que ça. Donc Schneider Electric, c'est juste la version de Legrand un petit peu plus évoluée, donc qui est 4 fois plus grosse en termes de valorisation, donc plus mature. Et pour autant, voilà, le dividende continue d'augmenter en moyenne de 5% par an, ce qui n'est pas mal du tout, hein. Si tu détiens l'action sur une période de 10 ans, le dividende aura pratiquement doublé, le cours de l'action aura probablement plus que doublé. En tout cas, ça a été le cas sur les 10 dernières années et je ne vois pas de raison que ça s'arrête. Donc je pense que c'est vraiment une action relativement sécuritaire. Pour ceux qui ont peur d'investir en bourse parce qu'ils estiment que c'est trop risqué, eh bien moi je suis à la limite des fois de ne pas investir sur certaines actions parce que je trouve qu'elles ne sont pas assez risquées, qu'elles ne prennent pas assez de risques, qu'elles n'augmentent pas assez leurs dividendes alors qu'elles pourraient, ou voilà,
qu'elles ne risquent pas assez et donc qu'elles ont un rendement trop faible. Schneider Electric, elle est vraiment, pas à la limite, mais on va dire elle est, c'est exactement les actions de fonds de portefeuille que j'aime bien avoir parce qu'on a, cette sécurité et à la fois on a quand même une action qui a plus que doublé en 10 ans. Donc si tu investis dessus et que tu oublies, ça dans ton portefeuille, donc c'est ce qu'on appelle une action de fonds de portefeuille, tu n'y touches pas. Tu l'as acheté il y a 10 ans, tu es en plus-value, tu as plus que fait x2 sur ton investissement et en plus de ça, chaque année, sans interruption, tu as reçu un dividende et sur les 13 dernières années, donc sur les 10 dernières années également, tu as un dividende qui a augmenté chaque année. Donc c'est vraiment une très bonne entreprise de fonds de portefeuille. C'est pas une entreprise qu'il faut analyser toutes les semaines, tous les mois pour savoir si c'est le bon moment d'acheter. Si je me positionnais dessus, comme c'est le PEA, j'en achèterais une fois et je l'oublierais. Mais ça serait typiquement le genre d'entreprise sur lequel je pourrais faire un DCA et donc poser une certaine somme tous les mois. Si évidemment on avait un PEA qui s'y prêtait, comme les comptes titres, parce que Trade Republic est très bien pour ça, mais malheureusement sur PEA, j'ai pas encore trouvé de solution. Je viens de passer de Boursorama à Bourse Direct, mais c'est pas beaucoup mieux non plus. Enfin, les 2 sont très bien, hein, les 2 se valent, mais on n'a pas quelque chose du niveau de Trade Republic. Donc j'attends avec impatience, si un jour Trade Republic fait un PEA, je le déplace immédiatement chez eux. Donc voilà, je j'ai pas encore cette possibilité de faire du DCA dessus, ou alors ça serait pas intéressant au niveau des frais. Donc pour l'instant, Schneider Electric, j'en ai acheté un petit peu et je l'oublie dans mon portefeuille. Je sais que je suis en plus-value dessus, je sais que je vais recevoir mes dividendes tous les ans et ça va très bien comme ça. Voilà donc pour l'analyse de Schneider Electric, une très belle entreprise, pas très risquée et tout de même suffisamment rentable pour être dans mon portefeuille. On se retrouve dès demain pour l'analyse de Pernod Ricard. Pernod Ricard qui est voilà, un vendeur de vins et spiritueux en France qui est très intéressant, que j'ai acheté un petit peu cher, un petit peu surévalué, mais là elle est un petit peu redescendue, elle retombe vraiment à un prix intéressant et on a voilà une belle croissance du chiffre d'affaires, une très belle croissance du résultat net, une belle marge nette et un dividende, un petit peu atypique mais tout de même très intéressant, accompagné d'une croissance un petit peu, voilà, comme Schneider Electric qui, ne se suffit pas à elle-même, mais qui pourrait même déjà suffire à certains investisseurs parce que c'est déjà pas mal et voilà, accompagné d'un dividende. Donc c'est vraiment une entreprise également, hein, de fonds de portefeuille, mais très intéressante à analyser. Donc je t'en parle demain à 17 h. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.